Voici l'homme qui, d'un simple pêcheur galiléen, est devenu le premier pape de l'histoire. Celui que Jésus a choisi pour bâtir son Église, malgré ses faiblesses et ses doutes. Celui dont le courage et la foi ont transformé le monde pour toujours. Saint Pierre, l'apôtre des apôtres, le rocher sur lequel repose toute l'Église. Son histoire est celle d'une conversion radicale, d'un amour absolu pour le Christ et d'un héritage qui traverse les siècles. Avant d'être un géant de la foi, Pierre était Simon, un pêcheur de Bethsaïda, un homme simple, rugueux, sans instruction, vivant du travail de ses mains. Mais c'est cet homme que Jésus appelle « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes » Matthieu 4, 19. Et là, sans poser de questions, Simon laisse tout derrière lui et suit Jésus. Un choix radical, un saut dans l'inconnu. Et pourtant, ce n'est que le début de son incroyable transformation. Pierre n'est pas un disciple comme les autres. Il est celui qui marche sur l'eau vers Jésus, celui qui voit la gloire du Christ lors de la transfiguration. Il est aussi celui qui reçoit une mission unique de la part du Maître. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Imaginez un instant la puissance de ces paroles. Jésus lui confie la responsabilité d'être le fondement même de son Église. Un honneur, mais aussi une charge immense. Mais Pierre est humain, et comme nous tous, il a ses peurs. La nuit où Jésus est arrêté, lui, le chef des apôtres, renie son maître 3 fois. « Je ne le connais pas !» Luc 22, 57. Puis, le coq chante, et Pierre comprend. Son cœur se brise, il pleure amèrement. Il sait qu'il a trahi l'homme qu'il aime le plus. Mais cette chute n'est pas la fin de son histoire. Elle est, au contraire, le début de sa plus grande mission. Après la résurrection, Jésus ne le rejette pas. Au contraire, il lui pose 3 fois la même question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci ? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » 3 fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Jean 21, 15 à 17. C'est un moment d'amour et de miséricorde absolue. Le traître d'hier devient le berger d'aujourd'hui. La mission de Pierre commence véritablement ici. Lors de la Pentecôte, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, prêche pour la première fois avec une audace inouïe. 3000 personnes se convertissent en une journée. Lui qui avait eu peur d'une simple servante lors du procès de Jésus, parle maintenant avec une autorité divine. Il guérit les malades, ressuscite des morts, convertit des nations entières. Il voyage de Jérusalem à Antioche, puis jusqu'à Rome, le cœur de l'Empire. Sous l'empereur Néron, Pierre est arrêté et condamné à mort. Refusant d'être crucifié comme son maître, il demande à être mis en croix, la tête en bas. Une dernière marque d'humilité, une dernière preuve d'amour pour Jésus. Son sang coule à Rome, et sur son tombeau s'élèvera plus tard la basilique Saint-Pierre, le lieu où repose encore aujourd'hui celui que Jésus a choisi pour être le fondement de son Église. Que retenir de la vie de Pierre ? Que l'Église n'est pas une invention humaine, mais une fondation divine voulue par le Christ lui-même. Que la foi n'est pas une perfection immédiate, mais un chemin de transformation profonde. Que l'amour et la miséricorde de Dieu sont plus forts que nos plus grandes erreurs. Pierre, c'est nous. Nous sommes parfois faibles, hésitants, mais si nous nous laissons transformer par la parole du Christ, nous pouvons devenir des colonnes solides dans ce monde. Si cette histoire vous a inspiré, alors imaginez tout ce que nous pouvons encore découvrir ensemble. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Vie et Histoire des papes et des saints et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire, quel saint ou quel pape aimeriez-vous découvrir ensuite ? Et surtout, que la force de la foi vous accompagne, aujourd'hui et toujours.